la Grande-Bretagne a fait ce qu'elle fait de mieux hier, en s'unissant autour d'une tasse de thé et d'une tranche de gâteau. Un nombre record de 12 millions de personnes, un cinquième de la population, ont salué la reine et leur communauté en organisant des déjeuners de jubilé spectaculaires, des thés et des fêtes de rue. Les célébrations nationales ont été dirigées par le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, qui étaient les invités d'honneur du Big Jubilee Lunch à The Oval, dans le sud de Londres. Le gazon sacré du terrain de cricket est devenu une arène de pique-nique géante, inondée d'une gamme alléchante de gâteaux, de friandises et de sandwichs. Après avoir coupé une énorme tour à plusieurs niveaux de génoises glacées, Camilla, qui est la patronne du Big Lunch, le plus grand rassemblement annuel du Royaume-Uni pour les voisins, a porté un toast en l'honneur des 70 ans de la reine sur le trône. Le couple royal a été rejoint par l'épine dorsale du Royaume-Uni, des héros méconnus reconnus pour leur devoir par le Royal Voluntary Service. Le glorieux rassemblement a été reproduit à travers la Grande-Bretagne alors que les voisins inondaient les rues. Clipstone Avenue à Newcastle était remplie de fêtards qui portaient et agitaient des drapeaux syndicaux alors qu'ils se glissaient dans des assiettes de sandwichs et de gâteaux. Les mêmes scènes joyeuses ont été capturées à Cernabas dans le Dorset, Saltash à Cornwall et Ashby de la Zouch, les Goring à Oxon et Strictly à Berk ont mis de côté la rivalité de leurs villages voisins pour tenter une tentative de record du monde lors de la plus longue fête de rue. Ils ont réuni 500 tables pour couvrir la longueur des deux rues principales. Mais ils ont dû faire face à une rude concurrence de la part de plus de 5000 invités profitant d'un festin alléchant à Morecambe, l'an. Noah McKnight, 5 ans, l'a joué le plus intelligemment à Nevry, en Irlande du Nord, s'habillant en garde pour saluer une découpe géante de la reine. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille royale se sont joints aux genoux de la communauté. Le comte et la comtesse de Wessex se sont rendus au Big Jubilee Lunch à Windsor où The Long Walk a été repensé sous le nom de The Long Table. Le prince Edward a montré son sens de l'humour ironique en pointant une autre découpe de sa mère. Les sœurs Princesse Béatrice et Princesse Eugénie se sont essayées à la filature d'assiettes à Paddington, dans le nord de Londres. Et William et Kate ont fait une apparition surprise lors d'une fête de rue près de leur maison du palais de Kensington avant d'amener les enfants George, Charlotte et Louis voir le Platinum Jubilee Pageant. Des images sur les réseaux sociaux ont montré les Cambridge lors d'un événement au Kensington Memorial Park à Ladbroke Grove. Il est entendu que le couple est venu de manière informelle pour dire bonjour et remercier les résidents d'avoir participé aux festivités. À Blackpool, la magnifique salle de bal de la tour de la ville balnéaire était ornée de banderoles Union Jack alors qu'elle organisait un thé dansant l'après-midi et qu'il y avait une fête spéciale à Leytonstone, dans l'est de Londres. Des générations de réfugiés qui ont élu domicile au Royaume-Uni depuis l'accession de la reine au trône en 1952 ont assisté à un événement organisé par le fournisseur de banque alimentaire PL84U. Xenia, qui vient de fuir l'Ukraine déchirée par la guerre, a déclaré « Le Royaume-Uni nous a fourni un refuge, le soutien est vraiment réconfortant. On pense qu'au moins 16 000 fêtes de rue ont eu lieu à travers le Royaume-Uni hier lors de ce qu'on a appelé le jour de remerciement, le point culminant du week-end du jubilé de 4 jours. » Brendan Cox, mari de la députée assassinée Jo Cox et le cerveau derrière cela, a déclaré « La Grande-Bretagne est un endroit si spécial lorsque nous nous réunissons, ce qui compte maintenant, si est que nous construisions là-dessus. » La Together Coalition, que M. Cox a aidé à établir, soutenue par le Daily Express, appelle maintenant à un jour férié supplémentaire à partir de l'année prochaine en l'honneur de la reine.